Jodi, on a décidé que nous avons invité nous pour nous faire un petit éclaircissement sur certains points autour de habeas corpus que nous avons plaidé lundi 25 juillet 2022. Et qui Jean bagay ça a commencé le vendredi 22 juillet. OK? Nous recevons un appel téléphonique à 8h30 du soir pour dire nous que le conseiller de l'ordre, le secrétaire de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, Maître Robinson Pierre-Louis, est en difficulté à la DCPJ. Okay? On est allé à la DCPJ à Persine. D'abord, on n'a pas pu trouver Maître Robinson Pierre-Louis et on nous a dit que c'était au BAF. Le BAF, c'est le bureau qui traite des affaires financières et économiques. OK? Donc, ça veut dire que c'est une affaire financière et économique que le TAP traité. Là, nous arrivons dans le BAF là, c'était pour nous juste constater que c'était une autre unité qui était venue, qui menottait Maître Robinson Pierre-Louis et la lavelle dans le commissariat de Delma 33. Nous avons suivi Maître Robinson Pierre-Louis et c'est à ce moment seulement qu'il nous apprend qu'il est l'avocat du propriétaire du bateau qui a transporté les armes vers Port-de-Paix et le fameux bateau, le bateau qui s'appelle Tilili, c'est ça? Miss Lily. Donc, Maître Robinson Pierre-Louis nous a confié qu'il a agi en qualité d'avocat du propriétaire du bateau. À ce moment, on a posé quelques questions à Maître Robinson Pierre-Louis. On lui a demandé est-ce qu'il avait été appelé, est-ce qu'il y a un mandat décerné contre lui? Non, c'est une invitation. Il a été seul au BAF pour répondre à cette invitation, pour porter certains éclaircissements relativement à ce dossier. Le conseil n'a pas été averti qu'on avait un quelconque problème avec Robinson Pierre-Louis, Maître Robinson Pierre-Louis, et d'abord de traiter la question et ensuite de mettre Maître Robinson Pierre-Louis, ce que normalement nous devons faire, à la disposition, je vais dire, du commissaire du gouvernement, puisque c'est quelque chose de pénal, ce n'est pas une tierce personne qui a porté plainte contre Maître Robinson Pierre-Louis. Alors, à ce moment, nous avons constaté que les règles de droit, les conventions, tous les instruments internationaux n'ont pas été observés relativement à la liberté individuelle, relativement à l'arrestation, parce qu'il a été mis en cellule au commissariat de Delma 33. Donc, on peut dire qu'il a été arrêté et mis en prison. Okay? Donc, les principes, les règles de droit n'ont pas été respectées et nous avons constaté, face à cette violation, nous avons décidé de faire une action en habeas corpus sur la forme de l'arrestation de Maître Robinson Pierre. Le 25 juillet, on a été au tribunal. Nous avons saisi le doyen par mémoire. Après maintes tergiversations, il a fini par prendre siège. Il a prononcé un avenant au droit, constatant l'absence du ministère public et ordonnant au ministère public de se présenter dans 2 heures de temps, soit 3h45. Tout d'abord, je dois faire une petite parenthèse pour vous. La DCPJ, qui a invité Maître Robinson Pierre-Louis, il a des fonctions bien déterminées par la loi. La DCPJ ne peut pas arrêter quelqu'un. La DCPJ travaille en tant qu'auxiliaire de la justice. Il travaille avec le commissaire du gouvernement, il travaille avec le juge d'instruction. Ce sont ces deux personnalités qui dirigent en quelque sorte l'instruction, l'enquête de la DCPJ. La DCPJ peut arrêter quelqu'un en cas de flagrance. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous trouvez quelqu'un en flagrant délit d'un acte commet un flagrant délit de la loi, vous pouvez l'arrêter et l'acheminer à la justice. Donc c'est seulement ça que la DCPJ en principe peut faire, et autrement qu'on lui ordonne d'arrêter. Pour un mandat, et dans ce cas, il y a d'abord un mandat d'invitation, et le juge d'instruction va transformer le mandat d'invitation en mandat de dépôt. Alors à ce moment-là, on met la personne en prison. Tout ceci n'a pas été respecté par la DCPJ.
le conseil n'a pas été averti. Parce que s'il y a un avocat qui a un problème, le conseil peut être saisi d'office, ou encore le commissaire du gouvernement l'avertit, et lui, il traite le dossier, et après, il remet l'avocat au commissaire du gouvernement. Ceci n'a pas été fait non plus. Donc, vous admettez avec moi, il y a tellement de dispositions légales qui ont été violées. Nous avons décidé, il est temps, puisque nous sommes là pour faire établir un état de droit, de demander au commissaire du gouvernement, à la DCPJ, de respecter les textes de loi. Je vais me référer au décret du 29 mars 1979 réglementaire de la profession d'avocat. Permettez-moi de lire deux articles, deux dispositions de ce texte pour bien comprendre notre intervention et notre position. Notre position doit être légale et elle est légale. Il s'agit des articles 53 et 66 du décret du 29 mars 1979. Je vous lis l'article 53. Nulle contrainte, en dehors des cas prévus par la loi, ne peut être exercée sur sa personne à l'occasion de l'exercice de la profession, notamment de l'exécution des actes de son ministère. Plus loin, le décret précise, en son article 66, ce qui suit. Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du gouvernement ou sous la plainte de toute personne intéressée, peut convoquer le conseil de discipline pour lui soumettre tout fait reproché à l'avocat. Le conseil, après enquête, statuera préalablement sur la valeur ou l'importance du cas, à savoir s'il y a lieu ou non de prononcer contre l'avocat. S'il n'y a pas lieu à poursuivre, le bâtonnier avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le commissaire du gouvernement, il avise ce dernier. Dans le cas contraire, le conseil de discipline procède à l'instruction de l'affaire. L'article 53 consacre l'interdiction de toute contrainte dans l'exercice de la profession d'avocat en dehors des cas prévus par la loi. On ne saurait procéder à la rétention, à l'arrestation de l'avocat dans l'exercice de ses fonctions, de l'exercice de la profession, sans tenir compte des cas prévus par la loi. La bâtonnière l'a bien précisé. Est-ce qu'il y a eu un flagrant délit? Non. Dans la mesure où Maître Robinson Pierre-Louis, avocat de son État, a été invité au BAF, donc sans l'intervention, sans avis préalable du conseil de discipline, sans intervention de la bâtonnière, ceci contrevient à l'article 53. Et puisqu'on a procédé à son arrestation, là, quelle doit être notre position? C'est de faire intervenir la Constitution, c'est de se référer à la Constitution pour saisir qui de droit en la matière, c'est le doyen. Puisque la Constitution de 1987 a clairement dit, dès qu'une personne se sent menacée ou dès qu'une personne a été arrêtée, etc., cette personne-là peut saisir le doyen pour faire déclarer, pour prononcer l'illégalité ou le caractère arbitraire de l'arrestation. Et à ce moment, le doyen a pour devoir de faire ce que de droit.